classique chrono qui s'est dressé maintenant. Espérons que tout se passera correctement pour ce cheval, le numéro 7, le roi de la neige, classique chrono. Évidemment, aujourd'hui, c'est pas de la neige, 33 degrés, ça nous change des températures hivernales de Saint-Moritz. Et voilà les concurrents qui se rapprochent des ailes de l'Autostart. La voiture qui a démarré pour un périple de 3000 mètres à l'enseigne de ce prix de Munich-Dagelfing, puisqu'on va visiter les hippodromes allemands pour cette réunion. Voilà le numéro 6, Donato Cardo, qui se rapproche également maintenant des ailes de l'Autostart. On voit qu'on est déjà au galop avec le numéro 8, Grayoun de Bocco, qui perd un peu le contact avec ses rivaux. Grayoun Bocco qui se cherche dans ses allures. Et on va voir l'Autostart qui va lâcher les protagonistes de cette épreuve avec un bon départ de classique chrono qui se retrouve tout de suite au commodement pour aborder le premier virage et c'est classique chrono qui va être en tête. On est bien parti également avec, le numéro 3 Speedy Boy qui se retrouve en troisième ou quatrième position. On est bien parti également avec le numéro 5, c'est-à-dire Deep Hawks qui se retrouve aux avant-postes. Quant à Bruce Simoni avec son numéro 1, il se retrouve côté corde en deuxième position et on progresse maintenant à l'extérieur avec le numéro 4 Classical Charm pour sortir du premier virage. Quant à Everlasting Love, il se retrouve également dans le groupe de tête. On était donc à l'extérieur avec Classical Charm dans le premier virage. Classical Charm et Sandra Monnier qui se rabattent maintenant sur la ligne du cheval de tête qui est donc le numéro 7 Classique Chrono qui ne le laisse pas passer. C'est un duo féminin qui dirige la course avec Romina Knert et Classique Chrono à son extérieur. Trotte donc le Sandra Monnier avec Classical Charm et on note un excellent effort de Hallwood by Fax qui trouvant que le train n'était pas trop soutenu. André Humbert l'a envoyé au combat et Hallwood by Fax se retrouve maintenant en tête pour aborder le deuxième des 4 virages de cette compétition. On est dans le deuxième virage donc avec le numéro 10 Hallwood by Fax qui s'est emparé du commandement précédent, le numéro 7 Classique Chrono trotte à l'extérieur toujours avec le numéro 4 Néo Von Classical Charm. On est là également avec le numéro 5 Deep Hawks à l'arrière-garde. On retrouve Grayoun de Bocco. On va sortir de ce deuxième virage et un nouveau relais en tête puisque c'est Classical Charm qui était né au vent depuis le début qui prend maintenant la tête et la corde devant le 10 Hallwood by Fax alors que le numéro 5 Deep Hawks on fait les frais se retrouve sans dos pour boucler le premier tour de piste. Quant au numéro 7 classique chrono, il se retrouve sur une troisième ligne côté corde. Bruce Simoni par le jeu des relais se retrouvant lui sur une quatrième ligne. Quant à, on voit qu'on est resté bien au trot avec Energy Fighter numéro 11 qui est juste devant le numéro 6 Donato Cardo dans la seconde partie du peloton. Alors qu'on note un violent effort à l'extérieur du numéro 13, excusez-moi, à l'extérieur, c'est Desperado du Merle qui est venu maintenant se porter sur la ligne des chevaux de tête avec Classical Charm qui a toujours le meilleur et qui précède Hallwood by Fax, Desperado du Merle le 13 qui est venu maintenant se porter en troisième position, précédent Classique Chrono, le numéro 7 avec le numéro 5 Dipox qui est toujours là. On attaque l'ultime ligne opposée de ce parcours avec toujours Guillaume Bocco à l'arrière-garde. Donato Cardo se retrouve maintenant en sixième ou septième, enfin même en huitième position derrière le numéro 11 Energy Fighter, mais en tête de la course, on n'amuse pas le terrain, toujours avec le numéro 4 Classical Charm qui précède le 10 Hallwood by Fax, avec à l'extérieur le 13 Desperado du Mal classique, avec Classique Chrono le numéro 7 côté corde qui précède l'As Bruce Simoni. On est là également avec Dipox le numéro 5. On va pénétrer maintenant dans le tournant final de l'épreuve avec toujours Classical Charm et Sandra Monnier qui dirige les opérations Hallwood by Fax, le numéro 10 en deuxième position. Et voilà maintenant le favori Donato Cardo qui se rapproche à la vitesse grand V, emmenant dans son sillage le numéro 11 Energy Fighter. Il leur reste encore 500 mètres de course à effectuer. Classical Charm a toujours l'avantage devant Hallwood by Fax avec également Classic Chrono côté corde. On essaye de venir avec le numéro 6 Donato Cardo maintenant qui emmène le numéro 11 Energy Fighter. Il leur reste encore 300 mètres de course à effectuer et ils sont plusieurs à pouvoir briguer la victoire dans le numéro 10 Hallwood by Fax qui prend maintenant la mesure de Classical Charm avec Donato Cardo qui progresse en pleine piste, vient à lutter avec Marcel Humbert Osulki devant son frère qui est Osulki lui de Hallwood by Fax avec Energy Fighter qui finit très fort à l'extérieur. Energy Fighter qui sur une pointe va tenter de remporter la victoire, mais Donato Cardo, Energy Fighter, ce sera peut-être Energy Fighter qui s'impose devant Donato Cardo. Il y aura photo à l'arrivée de cette épreuve.